Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Bible et comment lire la Bible. Cette vidéo elle est surtout du coup adressée à des personnes qui ne connaissent pas trop la Bible ou n'ont jamais vraiment lu en profondeur. Mais je pense que ça peut aussi toucher tout le monde. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai dû remplacer la première Bible que je m'étais achetée parce que elle se déchirait de partout, enfin c'était un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui j'ai celle-ci. Toutes mes Bibles sont en gros caractères parce que je ne supporte pas quand c'est des tout petits caractères. J'ai vraiment comme cette impression de devoir me forcer pour comprendre ce qui est écrit, etc. Et c'est bien plus simple quand c'est en gros caractères. Et puis du coup il y a celle-ci qui est mon ancienne Bible et en fait clairement elle m'a duré quasiment 5 ans, donc vous voyez comment elle est utilisée et réutilisée. Il y a des post-it à peu près de partout, enfin c'était vraiment ma Bible, mon coup de cœur. Malheureusement ils la font plus et donc aujourd'hui j'ai celle-ci que je garde et que je garderai toujours parce que c'est une Bible très affective pour moi. Et puis j'ai la nouvelle où je prends un peu plus le temps avant d'écrire dessus parce que c'est un petit peu une Bible que j'ai envie d'emmener un peu partout. Donc si vous ne le savez pas, la Bible est séparée en deux parties. D'un côté nous avons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se compose de 39 livres et de l'autre côté vous avez le Nouveau Testament qui se compose lui de 27 livres. On va retrouver dans l'Ancien Testament tout ce qui est lié avec la création du monde, dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse, il y aura les lois que Dieu donnera aux Hébreux, aux Juifs. Puis après vous aurez toutes sortes d'histoires, comment le peuple est rentré en terre promise et qu'est-ce qui s'est passé. Puis on arrivera aussi à des livres qui seront un petit peu plus poétiques comme les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, etc. Et après on aura les petits prophètes qui sont Osée, Habakkuk, tous ces prophètes qui sont avant le Nouveau Testament et qui annoncent un certain nombre de choses et qui parlent d'un certain nombre de choses. Dans le Nouveau Testament, vous allez retrouver les 4 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec ses disciples, de sa naissance jusqu'à sa crucifixion, sa résurrection et sa montée au ciel. Puis ensuite, vous aurez les Actes des Apôtres qui sont les histoires des apôtres justement de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé après leur voyage. Vous aurez les lettres de Paul, qui est un grand pionnier finalement de la Bible puisqu'il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Et vous finirez par les lettres de Jean, Jacques, toutes sortes d'autres lettres qui seront des conseils précieux en tant que chrétien. Et on finira par Apocalypse qui annonce la fin du monde, comment ça se passera à la fin, qu'est-ce qui se passera après le jugement de Christ, comment nous vivrons, etc., etc. Si vous n'avez jamais lu la Bible, voici ce que je vous conseille de faire. Petit 1, achetez une Bible en version papier. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous avons nos téléphones, nous avons les applications qui permettent de lire la Bible en version électronique, mais il n'y a rien de plus précieux à mon sens que de couper tout ce qui nous entoure et de juste passer du temps avec la parole de Dieu en main propre, de pouvoir surligner si on en a besoin, de pouvoir faire des annotations, peu importe, mais d'avoir ce côté authentique, non trafiqué de la parole de Dieu. Vous avez tous les prix pour acheter une Bible, la plus basse c'est 1,99 €, vous pouvez aller jusqu'à même 100 €, ça dépend de la couverture, de la matière dont la Bible va être faite, s'il y a des feuilles d'or, parfois c'est du cuir, etc. Donc vraiment vous avez un large panel de prix. Personnellement, j'ai toujours voulu investir dans mes Bibles parce que c'était quelque chose qui avait de la valeur et c'était important pour moi de mesurer cette valeur et d'investir dedans. Mais vous pouvez faire comme vous en avez les moyens, comme vous le sentez dans votre cœur, comme il vous convient.
Les deux versions que je recommande le plus sont la Louis II. Donc vous avez la Louis II 1910 qui est une très bonne version. Si vous commencez à peine à lire la Bible, je vous conseille de la mettre en S21. C'est donc la Louis II 1900, c'est la Louis II mais en version plus nouvelle. Et puis autrement il y a la nouvelle édition de Genève, donc c'est la NEG, qui est une version de Louis II 1910 mais en un tout petit peu améliorée dans le sens les mots sont parfois un petit peu plus compréhensibles et les temps ne sont pas les mêmes afin que ça soit plus accessible à nous. Les versions que je recommande absolument pas sont la PDV, parole de vie, parce que ils ont voulu beaucoup trop simplifier les mots, ce qui perd totalement de son sens dans certains passages. Je ne reconnais même pas la Bible parfois. Et la version Bible du Semeur est pour moi une version aussi qui est tournée d'une certaine manière. Elle n'est pas vraiment... Et je retrouve pas ce côté Louis II, ce côté classique, on va dire. C'est pas des versions avec lesquelles je suis à l'aise personnellement, donc je tenais quand même à le préciser au cas où vous voudriez connaître tout simplement mon avis par rapport à ça. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'acheter un carnet à côté de votre Bible. Là, dans ce carnet, vous pourrez noter vos interrogations, vos questions, parfois les révélations aussi qui viendront dans votre cœur par rapport à ce que vous êtes en train de lire, des annotations, peu importe en fait, mais juste avoir un carnet. Et ce carnet, il va vous suivre dans votre lecture, dans votre processus de la parole de Dieu. Et ça va vraiment vous, tout simplement vous aider à avancer, à pouvoir aussi voir votre évolution dans votre compréhension des Écritures. Il y a pas longtemps, j'avais fait une courte vidéo sur la Bible où j'incitais justement les croyants, même j'incitais les personnes à redécouvrir ce merveilleux livre, à nouveau lire la parole de Dieu. Et dedans, j'avais glissé un plan de lecture qui était fait finalement pour une personne qui débute, qui ne comprend pas trop ce que c'est, ce qui s'y trouve dans la Bible. Donc je vous remets tout simplement ce plan en description. Vous pouvez cliquer sur le lien et directement le télécharger et il vous aidera, je pense, à avoir un petit peu de structure par rapport à la lecture. Sachez que si vous n'avez jamais lu la Bible, moi ce que je vous recommande, c'est de lire la Genèse et parallèlement de lire un évangile. Vous comprendrez avec la Genèse la création du monde et comment Dieu a créé l'univers en fait. Mais aussi avec l'évangile, vous comprendrez la vie de Jésus, ce qu'il a fait, pourquoi il est mort à la croix pour nous et ça vous éclairera, ça vous aidera dans votre marche avec Christ. Bien sûr, ce sont juste des conseils qui me sont propres, plein de façons de faire différentes. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, mais aujourd'hui, c'est un petit peu moi ce que j'ai appliqué et ce qui a fonctionné avec moi. Sachez que la Bible est faite de façon chronologique, c'est-à-dire que vous commencez de Genèse, vous finissez de Apocalypse et c'est comme un livre, vous avez fait le tour, c'est pas plusieurs passages qui sont tirés à droite à gauche, mais c'est vraiment fait de façon chronologique, comme si on vous racontait une histoire et c'est plutôt agréable pour notre compréhension des choses. Les lettres que je recommande vivement sont les lettres de Paul, donc c'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, lettres aux Romains, lettres aux Hébreux, c'est 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, toutes ces choses en fait qui vous aideront réellement à comprendre finalement la vision que Dieu a pour vous, qu'est-ce qu'il attend de nous en tant que chrétiens, le comportement à avoir aussi en tant que chrétien. Ce qui est incroyable avec la Bible, c'est que j'ai beau surligner, souligner, faire des annotations sur un passage, eh bien quand je le relis encore et encore, en fonction de là où j'en suis dans ma foi, je le comprends d'une certaine manière, d'une différente manière et j'ai l'impression en me disant mais attends, ça a été réécrit, c'est pas possible. Et c'est vraiment cette phrase qui dit que la parole de Dieu est vivante et c'est vrai, cette parole elle vit. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, selon votre compréhension de la foi, vous ne comprendrez pas les Écritures de la même manière et vous aurez toujours l'impression qu'on a réécrit des passages, qu'on a réécrit des lignes. Or, le livre, il n'a pas bougé de chez vous en fait. C'est juste vous et votre compréhension qui ont changé.
Sachez que pour prouver la véracité d'un livre, on étudie archéologiquement, historiquement, au niveau des dates, des lieux, on essaye de retrouver d'autres témoignages, etc. La Bible est le livre le plus fiable au monde, c'est le livre le plus traduit et le plus lu dans le monde entier. Et si vous êtes plus intéressé par ça, il y a par exemple les écrits qu'on a retrouvés à Qumran qui prouvent que les écrits qu'il y avait il y a des milliers d'années sont les mêmes aujourd'hui. On parle juste de plusieurs versions, c'est simplement la langue qui est adaptée. C'est-à-dire que la signification va être absolument la même, mais on va pas utiliser les mêmes mots parce que le jargon des années 1700 ou de l'époque de Luther n'est pas le même langage qu'on utilise aujourd'hui. Donc on va juste essayer d'adapter tout en ne transformant pas, en enlevant ou en ne rajoutant rien dans les Écritures. Parce que Dieu, à la fin d'Apocalypse, Dieu parle clairement malheur à celui qui enlève ou ajoute quoi que ce soit à ce livre. Ce livre est la parole de Dieu, il vous aidera à connaître le Seigneur, il vous aidera à aller de gloire en gloire avec lui. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une relation avec Dieu, prétendre être chrétien sans lire la parole de Dieu. Dans les calculs, vous pouvez facilement lire la Bible en un an à hauteur de quelques chapitres par jour. Donc je vous invite, même pour votre défi personnel, si vous en êtes un petit peu plus avancé dans la lecture, à vous challenger en disant oui, je veux lire la Bible en entier, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et je veux en apprendre plus avec Christ. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'hésitez pas à faire des recherches. Mon vœu le plus sincère, c'est que vous puissiez aimer la parole de Dieu, que vous puissiez la dévorer en tout temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Et je prie au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous et que vous dévoriez ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu, la Bible. Amen.